C'est pour ça. C'est pour cela, donc, dans les solutions, c'est à peu près c'est du domaine de la chimie, on utilise des grammes, des centilitres ou des litres, maximum 10 litres. On peut pas, si on utilise des mètres cubes, on va avoir des très petites valeurs. C'est pour ça, hein, d'accord? Donc, pour le CM, Oui, merci. De rien. Pour le CM, c'est la concentration massique. Donc, quand j'écris la prochaine fois CM, ce n'est pas la concentration molaire, c'est la concentration massique. Bon, la concentration massique, c'est les grammes par litre. Et quand j'écris le volume, ce n'est pas le volume du solvant ou du soluté, c'est le volume de la solution. Donc, ça, c'est. Normalement, vous avez l'habitude en chimie, hein, donc oui. Donc, c'est en litres. Maintenant, je vais vous donner un petit vocabulaire, si vous voulez, parce que quand je parle, si je dis une solution, vous devez savoir c'est quoi. Si je dis la dissolution, c'est quoi. La dilution, c'est quoi. C'est tout. D'accord? Donc, une solution, c'est quoi? Donc, c'est un mélange homogène. C'est un mélange homogène. Ça veut dire quoi, homogène? Ça veut dire que vous avez une seule phase. Ça veut dire quoi, une seule phase? Exemple, par exemple, l'eau et l'huile, il y a combien de phases? Il y a 2 phases. Ce n'est pas un mélange homogène. C'est un mélange hétérogène. Donc, ce n'est pas une solution. D'accord? L'eau et l'huile, ce n'est pas une solution. Mais l'eau et le sel de table, c'est une solution. D'accord? Parce qu'il y a une seule phase. Quand je mets du sel dans l'eau, il n'y a pas je ne vais pas trouver du sel tout seul et l'eau tout seul. D'accord? Donc, ça, c'est un mélange homogène en une seule phase, d'accord? D'au moins 2 substances. Au moins 2 substances. Si vous avez une substance, ce n'est pas une solution. Au moins 2 substances. D'accord? Ces 2 substances, il y a une qui est en grande partie. Ça veut dire le volume, qui prend le volume le plus grand. C'est le solvant, d'accord? C'est le solvant. Et ce qu'on rajoute avec une petite quantité, c'est le soluté. D'accord? Donc, si le solvant est l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. Aqueuse. Si ce n'est pas de l'eau, on appelle une solution. Mais si c'est de l'eau, par exemple du sel dans l'eau, c'est une solution aqueuse. Aqueuse, ça veut dire aqua. Aqua, c'est l'eau. Hein? D'accord? Vous connaissez ça normalement. Maintenant, quand on parle de dissolution, c'est préparer une solution en mélangeant un soluté et un solvant. Quand on dit, par exemple, la dissolution de NaCl, ça veut dire quoi? C'est préparer une solution, c'est une solution, en mélangeant un soluté et un solvant. C'est tout. La dilution, ce n'est pas la dissolution, c'est la dilution, c'est préparer une solution peu concentrée. Ça veut dire que vous avez une solution, un solvant et un soluté, d'accord, dans un récipient. Si vous me dites, par exemple, vous allez faire une dilution, ça veut dire quoi? C'est préparer une solution peu concentrée, ça veut dire je veux préparer une solution peu concentrée à l'aide de cette solution concentrée. Ça veut dire quoi? Je vais rajouter une solution concentrée, je vais rajouter une solution mère. Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté, se conserve. D'accord? Ça veut dire, si vous avez ici du sel plus eau, et quand vous allez goûter, vous allez trouver que c'est vraiment, comment dire, trop salé. D'accord? Trop salé, trop. C'est concentré en sel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diluer. Diluer, ça veut dire quoi? On va rajouter quoi pour diluer la solution? Ajouter de l'eau. Et voilà. Donc, on rajoute de quoi? Le solvant. Le solvant. D'accord? Bon, ici, c'est l'eau. D'accord? Maintenant, la quantité de matière du soluté, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on a rajouté ou diminué le sel? Non. Non. Ça veut dire que la dilution, on va rajouter. Pardon, mais la quantité de matière de soluté se conserve. Ne change pas. D'accord? Et voilà, elle ne change pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la dilution. C'est juste du vocabulaire parce qu'après, quand on parle solution, dissolution, dilution,
Donc, les étudiants, ils vont suivre. Ils ne vont pas s'éloigner Monsieur, de c'est quoi la différence entre la solution et deux solutions? la solution et la dissolution. Oui, La solution, c'est la substance elle-même. Ça veut dire que vous avez, par exemple, ici, on revient à notre exemple ici, du sel avec de l'eau. Vous me dites, voici une solution. C'est la solution. Je vais vous dire, c'est quoi cette solution? C'est quoi la solution? Donnez-moi une définition. Vous allez dire que c'est un mélange. Vous allez me dire, oui, c'est un mélange homogène parce qu'il n'y a pas de phase à base d'eau. Parce que vous allez me dire, c'est une solution aqueuse. Donc, dedans, il y a au moins deux substances. Il y a un solvant et un soluté. D'accord? Maintenant, oui. la dissolution, c'est l'action de préparer une solution. C'est l'action. Ça veut dire que je vais prendre, j'ai un solvant, l'eau par exemple, je vais vous dire que je vais préparer la solution du sel avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle la dissolution du sel dans l'eau. D'accord? D'accord, merci. Okay. Donc, on va classifier les solutions. On va les classifier. Pourquoi classifier? Pour bien organiser dans nos têtes les idées. Donc, classification des solutions. Vous avez généralement, bon, moi j'ai choisi deux classes, si vous voulez, deux types de solutions. Bon, si vous rentrez, tout dépend du domaine en réalité. Si c'est de la chimie, vous allez trouver, si c'est en biophysique, vous allez trouver ça, etc. Mais en grosso modo, une classification se fait selon le domaine, selon le besoin. Donc ici, par exemple, il y a deux classes. On peut classer les solutions selon la charge. Selon la charge. Par exemple, il y a des solutions neutres, des solutions neutres. Il y a des solutions électrolytes qui ne sont pas neutres. Elles sont chargées. Il y a des ions à l'intérieur. D'accord? Je vais voir qui est rentré juste pour ne pas, voilà, pour ne pas pénaliser. D'accord? Donc, il y a, selon la charge, il y a deux types. C'est solution neutre et solution électrolyte. D'accord? Ou une électrolyte, directement. Ce n'est pas une solution. On dit directement électrolyte. Donc, dans notre tête, c'est une solution. Il y a aussi, il y a la deuxième classe, c'est selon la taille. Selon la taille. Il y a trois types, si vous voulez. Il y a celle-là, les colloïdes, et celle-là, et les colloïdes. Donc, solution, il y a ce qu'on appelle les solutions micromoléculaires. Micromoléculaires, ça veut dire que la taille des particules qui forment la solution, elle est inférieure à 10 angstroms. 10 angstroms, c'est quoi? C'est 10 puissance moins... 1 angstrom, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 10 mètres. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les solutions macromoléculaires. Macro, ça veut dire grand. Les particules, elles font entre 10 angstroms et 1000 angstroms. 1000 angstroms, c'est quoi? 1000 angstroms, c'est quoi? C'est à peu près du micromètre. D'accord? 1000 angstroms, c'est à peu près 10 puissance moins 7. Maintenant, moins 7 mètres. Donc, c'est 10 micromètres, si vous voulez. 0,1 micromètre, pardon. 0,1 micromètre. Il y a aussi ce qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, c'est une solution. Les colloïdes, c'est quoi? C'est une solution. C'est un état intermédiaire entre une solution et une suspension. Il y a ce qu'on appelle la solution, il y a ce qu'on appelle la suspension. Exemple. Donc, je vous donne ici une solution, donc des colloïdes, si vous voulez. Donc, c'est des colloïdes. Vous voyez que les particules ici, elles ont une taille de 50 micromètres. D'accord? Bon, ça, c'est une publication d'un collègue. Donc, c'est 50 micromètres. Donc, 50 micromètres, d'accord? 50 micromètres, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de ce type, elle ne fait pas partie de ce type. D'accord? Donc, c'est l'intermédiaire. Donc, on va dire que ce qu'on appelle les colloïdes. Donc, c'est un intermédiaire. C'est une solution, toujours. Maintenant, une suspension, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà acheté un médicament? Les médicaments en suspension, on vous dit par exemple un sirop en poudre.
En poudre, vous rajoutez de l'eau. D'accord? Oui. Il y a des sirops, par exemple, le clamoxyl, par exemple, comment on appelle Augmente. les antibiotiques. Et voilà, les antibiotiques. Donc, vous prenez, on vous dit, voici la poudre, vous versez de l'eau jusqu'à un certain niveau, etc. Donc, ça, ce n'est pas une solution. Si vous regardez bien, même certains médicaments que vous achetez directement en pharmacie, préparés, si vous voulez, préparés, vous allez trouver ça suspension. Vous allez lire dans la notice, et on vous dit, cette suspension, c'est, etc., etc. D'accord? On ne vous dit pas une solution. Pourquoi? Ça, c'est les classifications, c'est juste pour... on va... Oui, donc il y a des retardataires. Monsieur, maintenant, vous pouvez répéter parce que c'est bloqué. C'est bloqué? C'est bon, non? Qu'est-ce que vous avez dit avant? Oui. Attendez, celui-là? Non, à propos de suspension. Suspension. Ouais. Ça. Donc, la Il a classification... dit pourquoi, après elle est bloquée. Donc, c'est l'Internet. Bon, oui, c'est pas grave. Il y a, attendez, et voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a deux classifications, grandes classifications. Il y a la classification selon la charge, d'accord? C'est-à-dire il y a une solution neutre et une solution électrolyte. Bon, une électrolyte directement, on appelle ça une solution électrolyte. Dans électrolyte, il y a déjà solution. Il y a selon la taille. Selon la taille, j'ai dit il y a trois types. Il y a solution micromoléculaire, donc la taille des particules, elle est inférieure à 10 angstroms. Il y a solution macromoléculaire, d'accord? La taille des particules, c'est entre 10 angstroms et 1000 angstroms. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, c'est un état intermédiaire. Ici, par exemple, je donne un exemple. Ici, la taille de cette particule, c'est à peu près 50 micromètres. 50 micromètres, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas ici. C'est un colloïde. Maintenant, S'il vous plaît, ça veut dire quoi les colloïdes? Les colloïdes, c'est cette espèce de particule que vous voyez ici. C'est des particules, ce n'est pas micromoléculaire, d'accord? Micromoléculaire, ça veut dire la taille de ces molécules, de cet assemblage de molécules, c'est inférieur à 10 angstroms. D'accord? D'accord? D'accord. Oui, donc selon la taille, les colloïdes, c'est dans les solutions, les particules qui forment cette solution, c'est des particules très grandes. C'est 50 micromètres. C'est tout. D'accord? Ici, je vous donne un exemple ici. C'est un colloïde. D'accord? Donc, c'est l'état, les colloïdes, c'est l'état, s'il vous plaît, vous coupez le micro. Donc, état intermédiaire entre une solution et une suspension. On a dit qu'une suspension, dans la pharmacie, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un médicament en suspension, suspension buvable. Ce n'est pas une solution. On n'appelle pas une solution. Pourquoi? Parce que les particules de cette suspension ou de ce liquide, si vous voulez, elles sont très grandes. Ce n'est pas micromoléculaire, ce n'est pas macromoléculaire et ce n'est pas colloïde. C'est une suspension. Donc, ce n'est pas une solution. On n'appelle pas une solution. Ça, une solution, on appelle une suspension. C'est tout. Maintenant, on va partir aux concentrations. D'accord? En chimie, ou dans les solutions, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de termes de concentration. On utilise beaucoup le terme concentration.
il y a différentes concentrations. D'accord? Il y a différentes concentrations. Par exemple, ici, bon, je vous donne un petit peu la définition de la concentration. C'est quoi? C'est un paramètre intensif. Intensif. C'est quoi un paramètre intensif? Par exemple, la température. C'est un paramètre intensif. Le volume, ce n'est pas un paramètre intensif. C'est un paramètre extensif. Ça veut dire quoi, intensif? Même si vous rajoutez la quantité de matière, d'accord, dans la concentration, même si vous rajoutez la quantité de matière, la concentration, elle va rester constante. D'accord? Par exemple, si vous avez une solution, ici, une solution avec une concentration C1, une autre solution avec une concentration C1, la même concentration. Si vous les mélangez, vous allez avoir quelle concentration? C1, c'est la même concentration. D'accord? Si vous avez une solution avec une concentration C1, une autre solution avec une concentration C1, c'est-à-dire la même concentration, si vous mélangez les deux, Alors, dans un récipient plus grand, vous allez avoir toujours la concentration C1. C'est ce qu'on appelle un paramètre intensif. D'accord? C'est comme la température. Oui, même si vous rajoutez, même s'il y a un autre ici, une autre solution avec la même concentration, si vous la rajoutez, vous allez avoir toujours la même concentration. D'accord? D'accord. Sauf si vous changez ici la concentration. Mais si vous avez, par exemple, 1 litre d'une concentration de 1 litre, de 0,5 litres de concentration, 0,25 litres de concentration, la même concentration. Si vous les mélangez, vous allez avoir 1 litre 75. Mais la concentration, elle reste la même. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle un paramètre intensif. Elle est indépendante, donc ici je donne une petite définition, elle est indépendante de la quantité de matière. C'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de concentrations. Il y a ce qu'on appelle la concentration molaire. La concentration molaire, on l'appelle aussi molarité. Molarité. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la concentration massique. Il y a ce qu'on appelle la fraction massique, la fraction molaire. Il y a ce qu'on appelle la molalité. Donc ici, molarité avec un R. Ici, molarité avec un L. Il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle la normalité. Ce sont tous des concentrations. Il y a ce qu'on appelle l'osmolarité. D'accord? Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça parce qu'on a besoin après. Donc, je me concentre sur ça dans ce cours. La concentration molaire. La concentration molaire, elle est définie par quoi? La concentration molaire, c'est C. On la note C, notez C. C'est N divisé par V. Ce V, c'est quoi? Quel V? C'est V de la solution. Le volume. D'accord? oui, le volume total de la solution. Parce que j'ai donné dans le début du cours, je vous ai dit qu'il faut faire attention quand on écrit V, c'est le volume de la solution, c'est-à-dire soluté plus solvant. Oui, D'accord? Il faut faire attention. Et le N, c'est la quantité de matière. C'est la quantité de matière de quoi? Du soluté. Du soluté. Soluté. D'accord? Quantité de matière du soluté. Par exemple, si vous avez, je vais choisir une autre couleur pour mieux. Si vous avez un récipient, vous avez de l'eau, donc eau, vous rajoutez du sel, Monsieur, donc ici, solution. Nam. Quoi? J'ai pas compris ce loi. Cette loi, ce qu'on appelle pour trouver la concentration molaire. La concentration molaire, ce qu'on appelle aussi la molarité. Le C, c'est la concentration molaire, est égal à N divisé par V. Le N de quoi? Le N de quoi? Le N du soluté. Et non pas le N du solvant. Le N du soluté. Par exemple,
J'explique ici. Donc, le V, c'est de la solution. Le volume ici, le volume, c'est le volume de toute la solution. D'accord? Et le N, c'est uniquement le sel. Par exemple, si on met du sel ici, d'accord? Si on met du sel, c'est uniquement le N du sel, du soluté. Il faut faire attention. D'accord? Donc, la concentration, c'est égal à N du soluté divisé par V, solution. Solution. Et voilà. Désolé pour l'écriture parce que je suis gaucher et le micro il est un peu vertical. C'est pour ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, la concentration molaire, c'est quoi? Est égale, par définition, est égale à N soluté divisé par V de la solution. Et non pas V du soluté ou du solvant. Non, c'est V de la solution. Ce qu'on appelle, ici, son unité, c'est quoi, à votre avis? Le N, c'est des moles. Le V, c'est des moles par litre. Par litre. Par litre. D'accord? Oui. Il y a une petite animation. Je vais vous la donner. Donc, j'aime bien les animations pour les étudiants, pour qu'ils comprennent. C'est toujours dans le fait colorado.edu. Je vous donne le lien directement pour ceux qui veulent. Donc, je vais accepter cela. And the chat. Et voilà, c'est bon. Donc, je vais coller le lien. Et voilà. D'accord? Le temps que ça charge. Et voilà. Donc, ici, bon, nous ne sommes pas en laboratoire, mais je peux faire une simulation de laboratoire. Expérience. Oui, on peut faire une expérience, une simulation. On appelle ça une simulation. D'accord? Ici, par exemple, vous avez ici quantité de matière en mol, volume solution, le volume de la solution. Donc, je peux augmenter le volume, je peux diminuer le volume. D'accord? Ici, vous avez la solution. Donc, il y a les solutions nitrate de cobalt, chlorure de cobalt, dichromate de potassium, chlorure d'or, etc., sulfate de cuivre, etc., etc. D'accord? Donc, cela, c'est les solutions que vous voulez préparer. Je travaille beaucoup plus du cobalt, on va faire de chlorure de cobalt. D'accord? COCl2. C'est juste des exemples. Donc, si je diminue, je vais faire ça. C'est en minimum, tous les deux. Avec les valeurs, si vous voulez. Donc, avec les valeurs. Si je prends 1 litre. 1 litre. 1 litre de quoi? 1 litre de quoi? 1 litre du solvant. Et le solvant, c'est quoi? Si c'est une solution aqueuse, c'est l'eau. C'est l'eau. D'accord? 1 litre d'eau. J'ai pris 1 litre d'eau. D'accord? La concentration molaire est égale à quoi? Nous sommes à 0. Voici, 0 mol par litre. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement de l'eau. D'accord? Maintenant, je vais... Parce que je n'ai... Regardez ici, il y a 0 mol de soluté. C'est tout. J'ai uniquement mis de l'eau. D'accord? Vous avez compris? J'ai uniquement mis de l'eau. De l'eau. J'ai versé de l'eau. Regardez ici, nous sommes à 0. Monsieur, vous avez dit l'eau est neutre. Oui, oui. Ici, je n'ai pas encore fait la solution. Préparé. J'ai versé de l'eau. J'ai versé de l'eau. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, je vais rajouter le chlorure de cobalt. Je vais rajouter. Ici, c'est 0. Je vais rajouter. Regardez ce qui se passe. Regardez ici, cette flèche. Elle augmente. Regardez, quand j'augmente, la flèche augmente. Ici, si je mets 0,750 mol, je me retrouve à 0,750 mol par litre. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 litre d'eau. C'est très simple. C'est pour ça que j'ai pris 1 litre d'eau. C'est pour le calcul. D'accord? Maintenant, si je mets 1 mol, regardez ici, vous avez 1 mol par litre. D'accord?
Maintenant, imaginez que je mets une mole de chlorure de cobalt, du soluté, et je diminue le solvant. La concentration, elle fait quoi? Elle augmente. Quand je fais à l'extrême, ce qu'on appelle la solution saturée. Pourquoi? Parce qu'il y a, est-ce que vous voyez ici des particules? Oui. Est-ce que vous voyez des particules? Ces particules ne peuvent pas se dissoudre parce qu'il n'y a, pas beaucoup de solvant. D'accord? Ce qu'on appelle une solution saturée. Elle est saturée, la solution. Même si vous rajoutez, par exemple, du chlorure de cobalt, la concentration, elle va rester la même parce qu'il n'y a pas de dissolution. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si je... Et voilà, maintenant, si je rajoute le solvant, la concentration, elle change. Donc, ça, c'est une petite animation aussi que vous pouvez, avec des valeurs réelles, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez ici choisir le chlorure de nickel, n'importe quel. Donc, il y en a 3, à peu près 9 ou 10. 10, d'accord, solutés. On revient à notre cours. Donc, ça, c'est pour la concentration molaire. La concentration molaire. Maintenant, on va passer à la concentration massique. Donc, la concentration massique, c'est quoi? On la note par Cn. Cn, c'est la masse du soluté divisé par V de la solution. Donc, Cn, le M, c'est le soluté, et V, c'est la solution. D'accord? Son unité, c'est quoi? C'est des grammes par litre. Maintenant, si je prends le récipient, ici c'est de l'eau toujours, c'est le solvant, je vais mettre 1 gramme de sel. Par exemple. 1 gramme de sel. Il va se dissoudre dans l'eau. Et vous allez avoir quoi? Dans 1 litre d'eau, 1 litre ici, vous allez avoir quoi comme concentration massique? C'est 1 gramme par litre. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle une concentration massique. Maintenant, la fraction massique. Monsieur, la fraction, oui. Il veut assister au cours. Ah oui, un instant. J'ai installé une extension, mais bon, elle n'a pas marché. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette extension, Auto Admit for Google Meet. Donc, j'ai mis par exemple ici, mais bon, ça ne marche pas. Après, je vais régler le problème des admissions automatiques. Donc, fraction massique. La fraction massique, notée P, d'accord, c'est la masse mx, ce x c'est quoi? C'est le soluté x. Par exemple, ici, dans la solution, vous allez avoir plusieurs solutés. D'accord? Par exemple, vous avez du sel, vous avez de l'iode, le sel de table que vous achetez dans la supérette, l'alimentation générale, le sel de table. Dans le sel de table, il n'y a pas uniquement le NaCl. Hein. D'accord? Il n'y a pas uniquement le NaCl. Il y a aussi ce qu'on appelle l'iode. C'est du sel iodé. On utilise ça en Algérie, c'est comme ça. Quand vous achetez du sel, vous allez avoir de l'iode à l'intérieur. Donc, si vous le mettez, donc le solvant, c'est toujours de l'eau. Et les solutés, vous avez 2 solutés. Le sel et l'iode, par exemple. Donc, vous avez pour le... Donc, ici, c'est en pourcentage, je vais vous dire maintenant. Donc, ici, vous avez, par exemple, 1 kg de la solution. D'accord? Vous avez M1 plus M2 divisé par 1 kg, donc N solution. D'accord? Et vous allez trouver ici, si vous voulez
pardon, ici, je dois effacer quelqu'un ici, et voilà. Donc, si vous voulez avoir la fraction massique de M1 par rapport au sel, par exemple, d'accord, il faut utiliser cette relation, M1 sur M solution. Si vous voulez, donc P1, ou la P sel, si vous voulez avoir P iode, sur M solution. Donc M2 ici. D'accord? Donc Monsieur, pour ne le... doit bien. Monsieur, ça bloque. Ça bloque? Attendez. Donc c'est peut-être la connexion. Monsieur, ça n'a pas bloqué, c'est juste que vous Il est avez coupé bloqué, le micro. ça Hein. Vous avez coupé le micro. Ah non, c'est déconnecté. Oui, C'est bon maintenant, c'est bon. oui, c'est bon. Juste, Ah, ok. vous pouvez redire ce que vous avez dit. D'accord, d'accord. Un instant. Donc je vais effacer. Je vais effacer, je vais refaire rapidement. C'est très simple. C'est des notions simples. Hein. C'est pas de... C'est des mathématiques de calcul. Donc ici, je vais choisir le stylet. Donc, je vous ai dit que si vous avez deux solutés, le sel et l'iode, si vous voulez calculer la fraction massique du sel, la fraction massique de l'iode, d'accord? La fraction massique du sel, c'est combien? C'est M du sel divisé par N solution. D'accord? Pour l'iode, la même chose, mais la masse de l'iode que vous avez mis divisé par N solution. Bon, multiplié par 100, ça va vous donner du pourcentage. Multiplié par 100, ça va vous donner un pourcentage. C'est pour ça que j'ai mis ici pourcentage. D'accord? Parce que vous allez trouver une valeur entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, si vous multipliez par 100, vous allez avoir le pourcentage. Est-ce que vous avez compris? Ce qu'on appelle la fraction massique. C'est bon? Oui, ça va. Monsieur, vous pouvez répéter? Oui. Donc, imaginez que vous avez une solution. Cette solution. Le solvant, c'est l'eau, parce que c'est une solution aqueuse. Maintenant, imaginez que vous avez deux solutés. Vous avez du sel et de l'iode. Deux solutés. Vous rajoutez dans la solution, dans le solvant, pour former une solution. Vous voulez calculer la fraction massique, d'accord, d'un des solutés. Par exemple, la fraction massique du sel, comment va-t-on la calculer? C'est la masse du sel. Imaginez ici, on a rajouté 1 gramme. 1 gramme de sel. Et ici, 0,1 gramme. Parce que l'iode, c'est en petite quantité. D'accord? Imaginez 1 gramme. Ça veut dire quoi? C'est 1 gramme. Ici, le tout, c'est 1 kilogramme. C'est 1 gramme par 1000 grammes. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? 1 sur 1000, c'est combien? 1 sur 1000, c'est 0,0001. Donc, fois 100, vous allez trouver 0,1%. D'accord? Vous allez trouver 0,1%. La même chose pour l'iode. Si vous voulez, si on vous dit de calculer la fraction massique de l'iode dans cette solution, vous allez prendre la masse de l'iode, c'est 0,1 g, divisé par 1 kg, divisé par 1000 grammes, pour avoir la même unité. Et vous allez avoir une valeur. Si vous multipliez par 100, vous allez avoir un pourcentage, comme ici, 0,1%. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, vous avez écrit M1 plus M2 sur la M solution. Non. C'est la fraction massique. On va... Où j'ai écrit ça? Est-ce que vous voyez maintenant le partage d'écran? Oui. Ici, j'ai écrit P
pourcentage, c'est mx divisé par m solution. C'est ça? Oui, maintenant, je sais que tu as écrit ça, mais... Non, tout à l'heure, j'ai dit que je vais effacer. Je l'ai écrit par... Ah, Non, d'accord. non, c'est ça. D'accord? Et voilà. Monsieur, où on peut trouver le M solution? Le M solution. M solution, vous allez, soit c'est une donnée, soit masse volumique. vous allez le calculer. Par exemple, on vous dit, La masse vous avez volumique. 1 litre d'eau. D'accord? Oui. 1 litre d'eau, c'est combien? En Oui, kilogrammes, en masse. C'est 1 kilogramme. Oui. D'accord? Si on vous donne du volume, par exemple, on vous dit 1 litre d'eau, on vous donne c'est 1 litre d'eau. Celui qui ne connaît pas la masse volumique de l'eau, 0,0, c'est 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc, 1 litre d'eau, si vous faites la relation triangulaire, vous allez trouver que 1 litre d'eau pèse combien? 1 kg. Donc, tout dépend du problème. Ici, je donne un exemple. D'accord? Donc, ça, c'est la fraction massique. Il y a aussi ce qu'on appelle la fraction molaire. La fraction molaire, c'est celle-là. Si vous avez la même chose, une solution, donc un solvant, l'eau, toujours, donc c'est l'eau, pardon, et vous avez du sel et le iode. D'accord? Mais ici, on parle en termes de quoi? Non pas en termes de grammes, de masse, mais en termes de mol. Donc, vous avez par exemple une mol de sel et 0,5 mol d'iode. D'accord? Et vous avez ici, si on vous donne combien de mols, sinon on va calculer. On dit par exemple 10 mols. 10 mols. Par exemple, hein, c'est des exemples. Pour calculer XI, donc X du sel, X de l'iode, X du sel, c'est combien? NI du sel, NI du sel. C'est combien NI du sel? Et voilà, 1 divisé par la somme des NI. 1 plus La somme, 1,5. la somme des NI. Maintenant, la somme des NI. Est-ce que je vais prendre les NI de la solution ou uniquement des solutés? D'accord? Est-ce que je vais prendre uniquement la solution ou uniquement les solutés? Les solutés. Ici, la somme. Est-ce que je vais prendre uniquement les solutés, par exemple les 2, ou les 3? les 3, je pense. Les 3 ou 2? Les 3. Qu'est-ce que vous avez fait en chimie? Normalement, c'est des choses que vous connaissez. Hein? Oui. Le NI, je crois. Qu'est-ce que je vais prendre? Le sel et l'eau. Uniquement les solutés ou la solution? Tout ce qu'il y a au début de l'expérience. Tout. On va prendre la somme des NI. D'accord? Tout ce qu'il y a comme NI, tout ce qu'il y a comme quantité de matière, si vous voulez. Ici, dans la masse de la solution. D'accord? C'est la fraction. Ici, la même chose. D'accord? Normalement, c'est des choses que vous avez vues. C'est des rappels. Parce que ce qu'on va faire après, dans le deuxième cours, ce sera les solutions électrolytes, les électrolytes, si vous voulez, la loi de Raoult. C'est ça. D'accord? Donc, pour le deuxième, le NI, c'est 0,5. On va faire des exemples d'application et on va voir ça dans la série. D'accord? Il n'y a pas de problème. Maintenant, la molalité. C'est quoi la molalité? La molarité avec un R. La molarité, c'est quoi? C'est la concentration molaire. Yeah. Oui, c'est la concentration molaire. Maintenant, ce n'est pas la molarité. La molalité avec un L. C'est quoi? Il n'y a pas de problème. Je vous donne une petite définition. Ça correspond à la quantité de matière
d'accord, à N d'un composé présent dans la solution pour 1 kg de solvant. Ça veut dire quoi? La molalité, c'est ml, d'accord? Si, toujours je donne l'exemple, vous avez de l'eau, le solvant, le sel et l'iode. Toujours ça, parce que ça se trouve à la maison. Tout le monde connaît ça. Le sel et l'iode. Le sel, comme je vous l'ai dit, le sel que vous achetez dans la supérette, en Algérie, il y a de l'iode. Pourquoi on a mis de l'iode? Depuis les années 80, 70, je ne me souviens pas. Pourquoi on a mis de l'iode? Parce que c'est à cause des goitres. Vous connaissez les goitres ici. Ceux qui ont un problème de goitre. Donc, il y a un problème de nutrition et d'air. Par exemple, on voit ça dans les hauteurs. C'est à cause de l'azote, etc. Les hauteurs, dans les montagnes, la plupart des vieilles femmes, etc., ont le goitre. Donc, pour éliminer le goitre, l'Algérie a introduit de l'iode dans le sel. Donc, toujours dans notre sel ici en Algérie, on trouve une toute petite quantité. C'est des microgrammes, ce n'est pas une toute petite quantité d'iode. D'accord? Donc, la même chose ici, vous avez ici, on va dire, une mole, pardon, sans E, c'est l'unité. Ici, par exemple, 0,1 mol. Par exemple, c'est des exemples. Maintenant, la molalité du sel dans cette solution, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, on va mettre 1 litre. 1 litre pour avoir le kilogramme. Ce kilogramme. Parce que la masse du solvant doit être normée à 1000 grammes ou 1 kilogramme. D'accord? Pour le sel, c'est combien? C'est 1 mol par kilogramme. Par 1 kilogramme ou 1000 grammes par kilogramme, si vous voulez, ou 1000 grammes. D'accord? Donc, c'est 1 mol par kilogramme. D'accord? Pour l'iode, si vous voulez, pour l'iode, c'est 0,1 divisé par 1 kg. Parce que le solvant, ce n'est pas la solution maintenant. Il faut faire attention. C'est 1 kg pour 1 kg de solvant et non pas de la solution. Ça veut dire que le solvant, on va le prendre comme référence. D'accord? Il faut faire attention avec il y a des petites nuances. Quand on va faire les exercices, donc la série ou les exercices d'application, vous allez mieux comprendre. Maintenant, la normalité. La normalité. Donc, la normalité, généralement, maintenant, on ne l'utilise plus. Donc, on utilise les autres concentrations, la molarité, concentration massive, fraction molaire, etc. La normalité, fut un temps, elle est beaucoup plus utilisée en chimie. D'accord? Je vous donne... Monsieur, on va commencer par M0, oui. c'est 1 kg? M0, c'est 1 kg du solvant. Non, ce n'est pas la solution. Hein. 1 kg du solvant. D'accord? C'est bon? C'est 1 kg du solvant. Ça veut dire quoi ici? Si la molalité du sel, c'est 1. Quand on dit 1, ça veut dire dans notre tête, c'est mol par kilogramme. D'accord? Quand on dit 1 mol, ça veut dire, quand on parle de molalité, nous sommes sûrs et certains que c'est 1 kg. D'accord? C'est une référence. Pour la normalité, c'est une autre, pour la normalité, c'est une autre concentration, mais on ne l'utilise plus maintenant. Je vous donne la définition selon Larousse, donc le dictionnaire. Donc, c'est le rapport de la concentration d'une solution titrée, c'est de la chimie, hein, et à celle de la solution normale, du même corps dissous. La normalité d'une solution normale est égale à l'unité. Bon, ça, c'est la définition selon Larousse. Maintenant, la définition selon la chimie, si vous voulez, donc un peu plus technique, si vous voulez. Donc, la normalité d'une solution acide, d'accord, on parle d'une solution acide maintenant, et d'une solution oxydo-réductrice. Donc, solution acide, et voilà, solution acide
et solution oxydoréductrice. Donc, les solutions acides, c'est quoi? Une solution acide, vous avez fait ça à peu près. Donc, vous connaissez les bases, les acides, pH. Donc, une solution acide, c'est une solution qui a quoi? Des hydrogènes en plus, si vous voulez. Et pour oxydoréduction, c'est des électrons. Ici, c'est des hydrogènes, des H. Ici, c'est des électrons. D'accord? Dans la normalité d'une solution acide dans l'eau, comme le nombre de moles d'ions susceptibles d'être libérés. C'est le nombre d'ions qui est susceptible d'être libéré si vous mettez une solution acide dans l'eau. D'accord? Bon, on ne l'utilise plus maintenant. Généralement, on ne l'utilise plus. Mais c'est de la chimie. On ne va pas tarder ici. Parce qu'on a une autre concentration très, très importante qu'on va utiliser. Ce qu'on appelle la concentration osmotique. Osmotique ou ce qu'on appelle aussi l'osmolarité. Osmolarité. D'accord? Bon, pour l'osmolarité, vous coupez le micro. Donc, pour l'osmolarité, vous avez deux cas. Pour les molécules non dissociées, et les molécules dissociées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de molécules non dissociées? Oui, je vous donne un exemple directement, ce qu'on a fait dans le cours où il y a les étapes de dissolution des solutés dans l'eau. La molécule qui ne se dissocie pas, par exemple, c'est le sucre, le glucose, le saccharose. C'est des molécules non dissociées. Pour les molécules dissociées, c'est comme le NaCl, etc. D'accord? Donc, il y a des molécules non dissociées. Pour les molécules non dissociées, leur osmolarité W est égale à leur concentration molaire. C'est tout. Si vous avez des molécules non dissociées, comme le glucose, saccharose, etc., ceux-là, leur osmolarité est égale à leur concentration molaire. C'est la même chose. Et voilà, j'ai donné ici des exemples, le glucose et le saccharose. Maintenant, si vous avez des molécules dissociées, comme le NaCl par exemple, il va être dissocié par l'eau en ion Na+, et ion Cl-, en cation et anion. Maintenant, pour calculer l'osmolarité, il y a certains calculs à faire. D'accord? Il faut utiliser cette loi. Donc, l'osmolarité égale à bêta fois la concentration molaire. Donc, il faut calculer la concentration molaire. Après, il faut multiplier par bêta. Ce bêta, c'est quoi? C'est cette petite formule. Ici. Bêta égale à 1 plus alpha n-1. On appelle ça le degré de dissociation. Le degré de dissociation. Le bêta est appelé degré de dissociation. Le alpha, c'est celui-là, c'est le taux de dissociation. Le taux de dissociation, c'est celui-là. Alpha est égal à quoi? C'est un nombre de molécules dissociées par le nombre de molécules introduites. Si vous introduisez, par exemple, 100 molécules de NaCl, par exemple, dans l'eau, le NaCl, il va se dissoudre, se dissocier en deux. D'accord? C'est le nombre de molécules dissociées. Il y a combien de molécules dissociées? On va dire, par exemple, 100% des molécules ont été dissociées. Et le nombre de molécules introduites, c'est combien? C'est 100. Donc, 100 sur 100 est égal à 1. Ça, c'est le taux de dissociation. Mais généralement, quand on met 100 molécules, par exemple, ce n'est pas toutes les molécules qui vont être dissociées. D'accord? On va voir ça, après on va faire des exemples, etc. Dans la série TT, vous allez mieux comprendre. Mais il faut comprendre c'est quoi le bêta, c'est le degré de dissociation, le alpha, c'est le taux de dissociation. Quand le alpha est égal à 1, c'est-à-dire dissociation complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, le NaCl, par exemple, si 100 molécules de NaCl se dissocient, ça veut dire que vous avez une dissociation complète. Vous avez uniquement des ions, des cations et des anions. Maintenant, si le alpha, il varie entre 0 et 1,
D'accord? Inférieur à 1 strict. Donc, ce n'est pas inférieur à égal. Hein. Dissociation partielle. C'est une dissociation, désolé pour ce E, c'est une dissociation partielle. Ce n'est pas toutes les molécules qui se sont dissociées. Par exemple, on va dire un quart des molécules qui ont été dissociées. Un demi. D'accord? Et alpha est égal à 0, pas de dissociation. Pas de dissociation, c'est quoi? Nous sommes dans le cas des molécules non dissociées, exemple le glucose et le saccharose. D'accord? Et le N, c'est le nombre d'ions issus de la dissociation d'une molécule. Le nombre d'ions. Par exemple, le NaCl, une molécule de NaCl, elle vous donne combien d'ions? Une molécule de NaCl, elle vous donne combien d'ions? 2. D'accord? Le Na+, et le Cl-. 2. 2 ions pour chaque molécule. Il y a des molécules qui peuvent vous donner 3 ions. Il y a des molécules qui peuvent vous donner 4 ions, etc. Le NaCl, parce que tout le monde connaît ça, c'est pour ça que je me concentre toujours sur le NaCl. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions ici, par exemple? Donc, pour les molécules non dissociées, oui. Je n'ai pas compris à propos de l'alpha, taux de dissociation. Le taux de dissociation, j'ai donné ici la petite loi, si vous voulez. D'accord? Le alpha est égal au nombre de molécules dissociées divisé par le nombre de molécules introduites. Exemple, si vous avez 100 molécules de NaCl, 100 molécules de NaCl, d'accord? Imaginez que les 100 molécules de NaCl, elles vont être dissociées, toutes. Ça veut dire que vous avez ici 100 des molécules de NaCl dissociées et vous avez mis 100 molécules. Ça veut dire que vous avez alpha est égal à 1. Nous sommes dans le cas de alpha est égal à 1, dissociation complète. Dissociation, toutes les molécules sont dissociées. Mais dans la vie pratique, ce n'est pas comme ça. Dans la vie pratique, au laboratoire, ce n'est pas toutes les molécules qui vont être dissociées. Par exemple, si on introduit 100 molécules, il y a par exemple 50 qui vont être dissociées. 50, uniquement 50. Ici, par exemple, si vous mettez 50 molécules qui sont dissociées, divisé par 100, c'est combien? Alpha est égal à combien? 50 divisé par 100 est égal à 1,5, est égal à 0,5. D'accord? Donc, si vous êtes à 0,5, le alpha est entre 0 et 1. Nous sommes dans une dissociation, ce qu'on appelle partielle, juz'i, partielle. D'accord? Maintenant, si le alpha est égal à 0, il n'y a pas de dissociation. Vous mettez 100 molécules et aucune molécule ne s'est dissociée. Nous sommes dans le cas du glucose, saccharose, etc. Donc, l'osmolarité est égale à la concentration molaire ou est égale à la molarité. Est-ce que vous avez compris? D'accord, merci. D'accord? Je donne juste après un exemple. Hein. D'accord. Il y a un exemple ici. J'ai donné un exemple. Pour le NaCl, quand vous le mettez dans l'eau, NaCl plus eau, vous allez avoir Na plus A que. Non, il n'y a pas de présentation. Trop bizarre. Attendez, je vais recharger peut-être, je ne sais pas. Vous êtes toujours connecté normalement. Donc, j'arrête la présentation. D'accord. Et je vais réactualiser, c'est tout. Parce que des fois, ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Bon, je n'ai pas un gros débit. Hein. C'est pour ça. Donc, diaporama, et voilà. Et maintenant? C'est bon, merci. C'est bon? C'est bon. Très bien. Oui. Donc, l'exemple, NaCl plus eau. Donc, si vous mettez le NaCl dans l'eau, vous allez avoir le Na plus aqueux, d'accord? Aqueux, et le Cl moins aqueux. D'accord? C'est combien? Il y a combien d'ions? Pour une molécule, vous allez avoir 1,
une, ça veut dire 2 ions. D'accord? Pour une seule molécule, cette molécule va se dissocier en 2 ions. D'accord? Maintenant, imaginez que alpha égale 1 quart. Par exemple, vous avez 100 molécules de NaCl. Il y a uniquement 1 quart, alpha égale à 1 quart. Ça veut dire quoi 1 quart? Ça veut dire qu'il y a uniquement 25 molécules qui sont dissociées. Les autres, 75, non. D'accord? Maintenant, le alpha, donc c'est 1 quart, donc il y a 25. Les 75, non. Le N est égal à quoi? On a dit c'est le nombre, voilà le N, c'est quoi? C'est celui-là, c'est 2. Si vous avez ici une mole de NaCl, ici vous avez combien? Vous aurez combien? Une mole. Vous aurez 2 moles. D'accord? Parce que chaque molécule de NaCl va libérer 2 ions. Si vous avez une mole de NaCl, vous aurez 2 moles d'ions. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve ici N est égal à 2. Maintenant, si on introduit ça dans dans bêta, vous avez 1 plus 1 quart, pardon, ici c'est 1 quart, 2 moins 1. Si on calcule, on trouve 5 quarts. Monsieur, le bêta est 1 moins 1 quart ou bien 1 quart? Non, 1 sur 4, j'ai oublié le... Ah, d'accord, merci. Oui, il y a un oubli ici. Quand j'ai tapé, ça n'a pas... Donc, je vais mettre même du noir pour... voilà. 1 quart, hein, d'accord? D'accord. C'est 1 quart. Donc, la relation de bêta, si on revient ici, la relation de bêta, et voilà, c'est 1 plus alpha. Alpha, c'est 1 quart. N, c'est 2, moins 1. Donc, on calcule. D'accord? Donc, si on calcule, vous allez trouver, ici aussi, c'est 1 quart. Hein. D'accord? Parce que 2 moins 1, c'est 1. 1 fois 1 quart, c'est 1 quart. C'est tout. C'est juste un problème de... J'ai oublié de taper le slash. Donc, on va trouver à la fin, on va trouver 5 quarts. Donc, bêta est égal à 5 quarts. Maintenant, l'osmolarité. Monsieur, oui. vous allez trouver alpha, 1 sur 4. Non, alpha, soit on vous le donne, soit on vous donne, si c'est un problème, un long problème, on vous donne comment le trouver. D'accord? On vous donne un pourcentage. Par exemple, on vous dit qu'il y a uniquement 20% des molécules qui sont dissociées. Donc, c'est à vous de chercher 20%, c'est quoi? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Non. Donc, si on revient, le bêta ici, non? Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il nous donne toujours le alpha? Tout dépend du problème. Tout dépend du problème. On peut vous donner le alpha, mais ce n'est pas alpha égale à 1 quart. Non. Oui. On vous donne, par exemple, on vous dit dans le texte, on vous dit, on introduit une mole de NaCl dans l'eau, etc. On vous dit 20% des molécules NaCl qui sont dissociées. Donc, c'est à vous de chercher le alpha shal. Donc, 20%, vous faites un petit calcul. Dans chaque mole, il y a combien? Un nombre d'Avogadro, 20% de... etc. Vous allez trouver. D'accord? Donc, c'est... Soit on vous le donne directement, c'est-à-dire 1 quart, soit on vous donne 0,5, soit on vous donne en pourcentage, ça dépend de l'exercice, du problème, etc. Donc, maintenant, on a trouvé le bêta, 5 quarts. On revient ici, on va mettre ici, bêta est égal à 5 sur 4 fois, oui. Vous avez dit Oui. la dissociation au glycose et saccharose, vous avez dit alpha est toujours 0, c'est ça? Oui, alpha est égal à 0. Il n'y a pas de dissociation. D'accord. Écoutez bien, il n'y a pas de dissociation dans l'eau. Parce que nous sommes dans les solutions aqueuses. D'accord? Ah oui. Maintenant, bien sûr, nous sommes dans les solutions aqueuses. Maintenant, s'il y a une autre solution où il y a des acides, où il y a je ne sais pas quoi, le glucose peut se dissocier. D'accord? Oui. Mais dans le cas du solvant
le solvant, si c'est le solvant de l'eau, le saccharose et le glucose ne se dissocient pas. D'accord. Il faut bien se comprendre. Parce que nous sommes dans les solutions aqueuses. D'accord, merci. Maintenant, j'ai dit qu'on a de rien. Donc, on a trouvé 5 quarts pour le bêta. On multiplie fois la molarité. On trouve l'osmolarité. C'est tout. D'accord? Et l'osmolarité, son unité, c'est osmol par litre. Ici, désolé, ce n'est pas ça. C'est osmol par litre. Ce n'est pas L-1. Il faut enlever le slash si vous voulez. D'accord? D'accord? Donc, c'est osmol L-1 ou osmol par litre. Moi, j'ai oublié de. J'ai mis la puissance moins 1 alors que j'ai gardé le slash. Donc, c'est osmol par litre. D'accord? Pour une autre molécule, par exemple, elle revient celle-là aussi, c'est l'oxyde de sulfure sodium, donc le Na2SO4. C'est plus compliqué que le NaCl. Vous êtes d'accord? C'est plus compliqué. Oui. Mais c'est très facile. C'est très facile. Le Na2SO4 plus O, si on le met dans l'eau, celui-là, vous allez avoir aqueux. Pourquoi? Il y a uniquement 2 ions libérés. 2 types d'ions. Par exemple, il y a Na+, et SO4-2. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de dissociation de SO4? C'est-à-dire S et O tout seul. Pourquoi? S tout seul et O tout seul. Ça veut dire, exemple, par exemple, on aura ici Na+, d'accord, plus S plus O4-2, etc. D'accord? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi le Na est se dissocié en anion, en cation, pardon, Na+, et le SO4, il est resté comme ça, comme une petite molécule. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas S tout seul et O tout seul? À votre avis? Le solvant, c'est quoi? Le solvant, c'est de l'eau. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, le SO4, le SO, la liaison SO, si vous voulez, la liaison SO, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une liaison intramoléculaire. mais c'est une liaison, quel type de liaison? Covalente. Covalente, forte. Oui, covalente. Covalente. Les liaisons covalentes, les liaisons covalentes ne peuvent pas être brisées par le dipôle de l'eau. Ils ne peuvent pas être brisés. C'est-à-dire le dipôle de l'eau, H2O, le dipôle, on a dit que c'est un dipôle, un petit dipôle. Ce dipôle ne peut pas briser la liaison covalente. C'est pour ça que le saccharose, le glucose, il n'y a pas de dissolution du saccharose et du glucose parce que c'est des liaisons covalentes. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est bon. Oui, parce que c'est une liaison covalente. Ce n'est pas une liaison ionique. Le NaCl, c'est une liaison ionique. L'eau, il peut briser la liaison NaCl parce qu'il y a une liaison ionique. Maintenant, pour le SaO, il y a une liaison covalente. Et cette liaison covalente ne peut pas être brisée par le dipôle ou le solvant O, de l'eau, le H2O. D'accord? Il faut faire attention. C'est pour cela qu'on a écrit ici Na+, ion, et le SO2 comme ion. SO4, pardon, moins 2 comme ion. D'accord? Oui. Maintenant, ici, vous avez 3 ions. Bon. Vous avez 3 types d'ions. Vous avez 2 types d'ions, mais 3 moles, si vous voulez. Donc, vous avez le Na+, c'est un ion. Vous avez le SO4-2, c'est un ion. Pour le Na+, vous avez 2 moles. 2 moles. Ici, mol d'ion. J'ai oublié, pardon. C'est mol d'ion. D'accord? 3 moles d'ion. Ici, vous avez 2 Na+, 2 moles. Parce que ici, vous avez
pour chaque molécule, pour une mole de molécule, de Na2SO4, SO4, vous avez 2 ions de Na+. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pour ça que nous allons avoir ici 2 moles. Et pour l'autre, ça reste uni, donc il n'y a pas une liaison, la liaison n'est pas brisée, donc nous allons avoir ici une mole. C'est pour cela que vous avez 3 moles d'ions. On va calculer, on vous donne par exemple le alpha aussi qui est égal à 1 quart, c'est un exemple, c'est juste un exemple. Et le N qui est égal à 3, pourquoi? Parce que nous avons 3 moles d'ions. Vous avez 2 moles d'ions Na+, et 1 mole d'ions SO4-2. D'accord? Donc, on met ça, j'ai oublié toujours ici, 1 quart. Donc, ici, le 1/2, les slash, je les ai oubliés, pardon. Bêta égale à 1 plus 1 quart fois 3 moins 1. Donc, 3 moins 1, c'est 2, 2, etc. Donc, nous allons trouver 3/2 pour le bêta. Donc, bêta égale à 3/2. D'accord? Donc, si vous avez 3/2, on revient à notre ici, on met 3/2 fois C, la concentration, vous voulez calculer. Donc, ça vous donne ce qu'on appelle la osmolarité, et son unité, c'est osmol par litre. Osmol par litre. C'est une concentration. D'accord? C'est une concentration où il y a des ions, parce que la molécule, elle est dissociée. Pour les molécules non dissociées, il n'y a pas d'osmolarité, c'est-à-dire l'osmolarité est égale à la molarité, c'est tout. D'accord? Bon, je pense qu'on va, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Pour cette partie des solutions aqueuses, on va laisser l'autre partie pour le jeudi, ce jeudi. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Je reviens à notre... Est-ce qu'il y a des questions? Les TD. La semaine prochaine, on va faire des... Comment dire? Présentiel? En présentiel, oui. Nous avons 3 semaines. Mais, il y a toujours... Je vais programmer des séances TD en ligne aussi. Hein. D'accord? Monsieur, cette vidéo sera enregistrée? C'est enregistrer uniquement la partie où il y a les solutions. Je n'ai pas enregistré la partie des solides parce que j'ai déjà mis ça. Ah oui, sur YouTube, oui. Donc, cette partie, même le cours du jeudi avec les étudiants en ligne, je l'ai mis sur YouTube, mais sur ma chaîne personnelle. Oui, Monsieur, Et voilà. Donc, même celui-là, ce petit cours, je vais le mettre d'ici demain parce que ça va prendre du temps de télécharger, de bricoler un petit peu. Je vais le publier sur le YouTube. Bon, ma chaîne personnelle, je ne peux pas publier ça sur la chaîne YouTube de la faculté. Ce n'est pas vraiment bien fait. C'est avec les étudiants, etc. Donc, ça, c'est... D'accord? Oui. Ok, donc le prochain cours, c'est pour le jeudi, c'est ça? Le jeudi, on va continuer les solutions aqueuses. On va faire les lois de Raoult, et les électrolytes. D'accord, merci. D'accord? Ok, merci à vous. Monsieur, Il y a des questions? quand on veut en ligne ou bien en présentiel? Monsieur, le lien de la chaîne. Quoi? La chaîne. Les TD. Ah oui, elle était de... Les TD. Bon, les TD, on va faire en présentiel. Et je vais vous mettre aussi comme ça des petits cours comme ça, des petites séances de TD en ligne. On va résoudre les exercices. Bon, on ne va pas faire tous les exercices, mais on va résoudre les exercices comme ça avec vous, en ligne. Hein. Et vous aurez bien sûr les solutions des exercices sur YouTube, mais ce n'est pas en ligne, c'est pas en live, si vous voulez. Mais moi, je vais programmer des séances de TD. Comment? Elle s'appelle comment votre chaîne personnelle? Quelle chaîne? YouTube? YouTube. Tinush Massinissa. Vous tapez Massinissa Tinush ou Tinush Massinissa, c'est celle-là. Donc, si vous voulez, sinon je vous donne directement le lien ici. Attendez, je vous donne le lien. Rapidement. Donc,
Donc, ma chaîne, voilà. Donc, c'est celle-là. Donc, je vous donne directement le lien. Ça. Voilà. Donc, oui, et voilà. Donc, ça, c'est ma chaîne personnelle. Et je fais d'autres vidéos comme ça. Mais la chaîne YouTube de la faculté, je mets uniquement les vidéos bien présentées, etc. C'est pas... Est-ce qu'il y a des questions? L'examen de biophysique, ça sera en ligne aussi? Pour l'instant, je ne sais pas, parce qu'ils vont faire, comment dire, une réunion au niveau du rectorat, etc. Donc, ils vont voir ce qu'il y a, les unités fondamentales, méthodologie, est-ce que c'est en ligne? Dans les unités fondamentales, c'est sûr en présentiel. Maintenant, méthodologie transversale, je ne sais pas. Donc, ils vont afficher ça. D'accord, merci. Monsieur, Oui. comment la molécule d'or peut briser les ions, la liaison entre les ions? La molécule d'eau, comment elle peut briser entre une molécule ionique, une liaison ionique, si vous voulez. Oui, parce que la molécule d'eau, oui, la molécule d'eau, donc la molécule d'eau, voilà, donc un tableau blanc. Donc la molécule d'eau est un dipôle. On a dit que la molécule d'eau est un dipôle. D'accord? Un instant. Je ne sais pas ce que ça... J'ai mis... c'est bon? Oui. C'est sorti? Le tableau blanc? Oui. Oui. Et voilà. Donc la molécule d'eau... Donc je vais choisir ici. Et voilà, la molécule d'eau, c'est un atome de O et 2 atomes de H. On a dit que dans les alentours, le nuage électronique ici, il y a une charge partielle négative. Et ici, il y a une charge partielle positive. Il y a une distance entre les deux. D'accord? On a dit que quand il y a une charge négative et une charge positive, grosso modo avec une distance entre les deux, il y a d'autres conditions, mais pour vous, c'est ça. On appelle ça un dipôle. Un dipôle. Un dipôle. D'accord? Un dipôle électrique. Ce dipôle... Qu'est-ce que ça veut dire un dipôle instantané? Attendez, je vais expliquer ça, après je reviens. Donc, ce dipôle, celui-là, c'est un dipôle permanent. C'est un dipôle permanent. D'accord? Ce n'est pas un dipôle instantané, c'est un dipôle permanent. La molécule d'eau, c'est toujours un dipôle. Maintenant, si vous avez le NaCl, il y a une liaison ionique, d'accord, entre le Na et le Cl. Ce dipôle, il peut briser, dissocier la molécule de NaCl, ou la liaison, pardon, de NaCl. Il va les briser, pourquoi? Parce que c'est un dipôle. Le dipôle, c'est quoi? C'est comme... parce que le dipôle, il a une certaine énergie, il a une certaine force, si vous voulez, en électrostatique. D'accord? Donc, il peut briser, parce qu'il a un champ électrique, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, ça, je vous donne uniquement, c'est juste pour comprendre. Mais en réalité, il y a le dipôle, il y a une force dipolaire, une énergie, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il peut briser la liaison NaCl. Il ne peut pas, il n'a pas assez d'énergie ou assez de force pour briser la liaison O2. Covalente. O2, par exemple. Il ne peut pas, parce que la liaison covalente, elle est vraiment très solide par rapport à la liaison ionique. D'accord? C'est pour ça. Maintenant, je reviens à l'autre demoiselle. Je vais effacer ici. Monsieur, on va refaire les cours en présentiel? Oui, je vais refaire comme ça, mais rapidement. Nous n'aurons pas le temps comme ça, donc à l'aise, vous me donnez des questions, je refais. D'accord?
D'accord, merci. Donc, le dipôle instantané, un dipôle instantané, c'est quoi? Un dipôle instantané, c'est il y a un dipôle permanent. La molécule d'eau, c'est un dipôle permanent. D'accord? Maintenant, un dipôle instantané, c'est quoi instantané? C'est quoi instantané? C'est-à-dire que c'est dans le temps, à un instant donné. Ça veut dire que c'est à un instant donné. Un instant, c'est un moment. Moment, il y a le temps, après il y a un instant. Un instant, donc c'est un moment. Il y a un moment où une molécule apolaire, normalement elle est neutre, elle peut devenir un dipôle. Pourquoi? J'ai expliqué par exemple pour le cas de l'hélium, les atomes d'hélium. Normalement, les atomes d'hélium, ils sont neutres. Donc la couche, elle est complète, etc. La couche S, elle est sphérique, elle est symétrique, complète. Il n'y a pas de problème. Elle est neutre. Maintenant, quand il y a beaucoup d'atomes à l'intérieur d'une enceinte, par exemple, beaucoup, trop, statistiquement, il peut y avoir des atomes où leur nuage électronique va se déformer. Quand le nuage électronique va se déformer, ça va créer un petit dipôle. Mais il ne va pas rester comme ça. À un instant, quelques microsecondes, quelques secondes, par exemple. Hein. D'accord? Mais c'est vraiment instant. C'est de l'ordre de millionième de seconde, etc. Ce n'est pas vraiment... Parce que c'est à l'échelle... C'est rapide, très rapide. D'accord? Donc, il peut arriver où il y a création de dipôles instantanés. Ça veut dire que c'est dans le temps. Mais si vous le laissez, après, il va redevenir, il va changer en une molécule ou un atome apolaire. D'accord? C'est ça le dipôle instantané. C'est dans le temps. C'est des statistiques parce que les atomes et les molécules, ce n'est pas un atome, 1000 atomes, 1 million d'atomes. Déjà, le nombre d'Avogadro, une mole, le nombre d'Avogadro, c'est combien? C'est 10 puissance 23 atomes. D'accord? 10 puissance 23, c'est combien? C'est coupé le son? Attendez. Non, moi, c'est pas coupé. La biologie, s'il vous plaît, coupe le micro. Il y a des gens qui n'entendent pas. Non, je n'ai pas coupé le micro. Hein. J'ai pas coupé le micro. Est-ce que vous m'entendez? Non, Kenza biologiste. Kenza biologiste. Quand est-ce Kenza biologiste? Coupez le micro. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, je reviens à notre histoire de dipôle instantané. C'est bon? Ah, d'accord. Oui. Donc, comme j'ai dit, le dipôle instantané, quand vous avez, parce que le nombre de molécules ou le nombre d'atomes, ce n'est pas 100, 1000 ou 1 million. Déjà, le nombre d'Avogadro pour une mole, le nombre d'Avogadro, c'est combien? C'est 10 puissance 23. Vous savez c'est quoi 10 puissance 23? Ce n'est pas des milliards. Ce n'est pas 1 milliard de milliards. C'est vraiment un nombre incroyable. Donc, il arrive, c'est des statistiques, il arrive un moment où il y a peut-être un atome ou une molécule dont son nuage électronique va se déformer. Par exemple, l'atome d'hélium, normalement vous avez le proton, et vous avez le nuage électronique comme ça, sphérique. Maintenant, il arrive un instant, parce que c'est des statistiques, il y a 10 puissance 23 atomes dans une enceinte fermée, etc. Donc, il peut y avoir une déformation du nuage électronique. Donc, les électrons, ils seront là, le proton, il est là. Vous avez ici delta moins, une charge partielle, une charge positive. Et la distance, ça va créer ce qu'on appelle un dipôle. D'accord? Mais instantané. Instantané. Un instant donné. Mais si vous le laissez, il va revenir à son état initial. Ça veut dire celui-là. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, monsieur, cela veut dire que un dipolaire, c'est bon, spontané. Oui, spontané. Oui, spontané. Oui. Spontané, instantané, oui, c'est la même chose. C'est des atomes qui reviennent dipolaires dans un instant. Soit un atome, soit une molécule. Ah, d'accord. Soit un atome, soit une molécule. C'est parce que, pourquoi? Une molécule.
ou un atome, c'est toujours le nuage électronique de valence. C'est le nuage électronique qui fait le travail. Oui. D'accord? D'accord. Donc, soit une molécule apolaire, elle peut devenir un dipôle instantané, ou un atome aussi neutre, il peut devenir un dipôle. D'accord? Mais à court instant. Mais imaginez que vous avez 10 puissance 23 atomes. Il suffit que 1% de ces atomes deviennent des dipôles. Il y a combien de 1% de 10 puissance 23? C'est des milliards de milliards. D'accord? C'est toujours un nombre très grand. Même 1%. 0,1%, c'est un nombre très grand au niveau atomique. C'est pour ça qu'il y a des liaisons de Van der Waals. C'est des liaisons quantiques, ça. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. c'est quoi la différence entre le dipôle induit et le dipôle instantané? Oui, donc le dipôle instantané, c'est dans le temps. C'est des statistiques. On a dit que, par exemple, une heure, vous avez 100 atomes. En une heure, il y aura, par exemple, 10 atomes qui vont devenir dipoles. À un instant donné, d'accord? Maintenant, le dipôle induit, non. Le dipôle induit, imaginez que vous avez, par exemple, une molécule de O2, une molécule de O2, donc O, d'accord? Imaginez que vous avez un champ électrique. Monsieur, il est bloqué ici. Il est bloqué? Je ne sais pas. Donc, pour moi, ce n'est pas bloqué. Attendez. Donc, j'arrête la présentation. Je refais. Ici. C'est bloqué toujours? Non. Un instant. Non, c'est bon. C'est bon comme ça? C'est bon. Il n'y a pas, non? Il C'est n'y a bon? pas de partage d'écran. Attends, je vais refaire le partage d'écran rapidement, le tableau blanc. Un instant. Peut-être c'est l'Internet aussi qui fait défaut. Donc, sinon, je vais mettre le OneNote. C'est mieux. Ah, donc, et voilà. Donc, je vais partager l'écran. Donc, une fenêtre. Connaître OneNote. Et voilà. Quand l'image bug, elle arrête. Oui. C'est à vous de sortir de la conversation, c'est pas au prof de refaire tout. Et c'est comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Et voilà. Donc, pour le dipôle induit, vous avez par exemple une molécule de O2, donc O et O, donc O2. Normalement, la molécule de O2 elle est apolaire. D'accord? Parce que la différence en électronégativité est égale à 0, la symétrie, c'est diatomique, donc c'est très simple, etc. Maintenant, imaginez qu'il y a un champ électrique, E, ce champ électrique, il va influencer ce nuage électronique. D'accord? Quand ça va influencer, donc au lieu qu'il soit symétrique, je vais refaire ici, il va être comme ça par exemple. Donc les électrons, ils seront à peu près ici et ce qui est positif ici. D'accord? C'est bon? Oui. Ça,
Ça, c'est ce qu'on appelle un dipôle induit. Pourquoi il est induit? Induit, ça veut dire quoi? Par induction. Induction, ça veut dire qu'il y a une cause. Normalement, ce n'est pas un dipôle, mais quand il y a la cause, quand il y a une force extérieure, par exemple ici un champ électrique ou une autre molécule dipolaire, etc., ça va influencer, d'accord? Ça va influencer le nuage électronique de l'extérieur, de la couche de valence, et ça va le déformer. Ah, d'accord. Ça s'appelle induit. Induit, ça veut dire ça. C'est par Changer la induction. direction? Oui, ça va déformer le nuage électronique. Quand ça déforme, par exemple, là, ici, ça va devenir beaucoup plus moins, et dans cette région, beaucoup plus plus. Donc, il y a une distance, c'est un dipôle. C'est induit. Cette liaison, est-ce qu'on la classifie parmi les liaisons de Van der Waals ou bien Non, parmi les... non. Ça, c'est une liaison comment? O2. C'est une liaison covalente. Covalent. Ah, d'accord. Une liaison covalente. Mais, normalement, elle est apolaire. D'accord? Oui. La molécule O2, normalement, elle est apolaire. Mais dans le cas où il y a un champ électrique ou dans le cas où il y a quelque chose, une autre force, je ne sais pas, d'autres molécules polaires, etc., elles peuvent influencer et cette molécule, elle peut devenir un dipôle parce que induit, normalement, à l'état naturel, n'est pas d'un dipôle. Mais elle peut être induite par les autres, influencée par les autres. D'accord? Par induction, par induction. On appelle ça par induction ou induit. Monsieur, donc oui. Le dipôle induit et le dipôle instantané, c'est la même chose? Non. Le dipôle instantané, c'est dans le temps. Même s'il n'y a pas de force, même s'il n'y a pas ce champ électrique. D'accord? Même s'il n'y a pas ce champ électrique. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il n'y a pas une voilà. cause. Même s'il n'y a pas de cause extérieure, c'est par statistique. Je vous ai dit parce qu'il y a de n 10 puissance 23 atomes. Statistiquement, il y a certains atomes qui peuvent être déformés, leurs nuages électroniques peuvent être déformés, ou les molécules, hein, les atomes ou les molécules. C'est en fonction du temps, c'est une distribution statistique, on appelle ça. D'accord? Mais pour induit, ce n'est pas dans le temps. Il peut rester comme ça, un dipôle, même tant qu'il y a cette force extérieure, il va rester induit. Il va rester un dipôle. D'accord? Mais pour instantané ou spontané, c'est juste une histoire de temps. C'est pour un instant donné. Oui. Vous avez compris? Oui. D'accord? Merci. De rien. On va revenir. Donc, j'arrête le partage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, de toute façon, je suis disponible sur le e-learning. Chaque nuit, généralement, je réponds aux étudiants. Donc, je réponds aux questions des étudiants ou au renseignement. Je suis disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a des commentaires parce que la chaîne de la faculté, c'est désactivé. Mais sur la chaîne YouTube personnelle, il y a les commentaires. Vous pouvez laisser les commentaires, questions, etc. Donc, ce que vous voulez. Il y a aussi mon mail. Donc, mon mail, je le donne toujours. Donc, et voilà. Donc, je vous l'écris ici. Donc, imaginez ça. Donc, celui-là, c'est. Donc, déjà, pardon. Univ-6 b-1.dz. Où il y a aussi celui-là, c'est personnel. Bon, je l'utilise aussi pour le travail. Voilà. Donc, quand vous voulez, donc j'ai ce mail, donc massinisatinush.univbj.dz, et je suis toujours connecté, donc il y a des notifications, et aussi pour l'autre, pour les commentaires dans ma chaîne YouTube personnelle, et sur le e-learning aussi. Donc, chaque nuit, maximum 24 heures, un peu plus, maximum une journée, je réponds aux étudiants. D'accord?
D'accord, Donc, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse pour le jeudi, Inch'Allah. Donc, le jeudi, la même chose à 16h30. D'accord, merci, monsieur. Donc, on va continuer le cours des solutions aqueuses. D'accord? Ok, bonsoir. D'accord. Même lien. Merci, Bonsoir. monsieur. Merci, monsieur. Merci. Ok, Bonne soirée à bonsoir toi à aussi, tous. monsieur.